Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour les chapitres 23X et 24. Donc on est toujours sur la même situation d'étoile. Donc en mode de difficulté difficile et en mode Hector dans la run rank. Et tout de suite on va pas perdre plus de temps et regarder qu'on donne des objets de boost à certains. Donc ici à Florina pour la physiobag, le talisman pour Monsieur Sane et le pyro bouclier pour Rat. Alors il faut savoir qu'à partir du moment où je donne des objets de boost, il est quasiment sûr et certain que ces mêmes personnages seront en T2, donc ils feront quand même partie de la team finale. Alors vous dites, attends mais Rat, tu le fais passer donc? Oui, parce que Rat peut avoir des fonctions intéressantes, il a de très très bons GR, et de toute façon on va le monter assez haut en termes de niveau. Donc il sera très bon en T2 en plus, hein, vraiment. Puisqu'il obtient en plus une faculté, si vous voulez, d'attaquer au corps à corps, donc c'est très fort. Allez, on regarde un petit peu, parce que là, il y a pas mal de choses à dire. Donc tout d'abord, on va parler du tour. Alors le tour étant 25 tours. Vous ne rêvez pas, hein. Le tour de ce chapitre, le 23X, étant 25 tours. C'est énorme, hein, vraiment. Donc, tant mieux, parce que ça veut dire que plus on va faire petit, hein, en termes de résultats, plus on aura un gain en différentiel. Vous voyez, donc c'est quand même intéressant. Je projette de faire... Alors, là encore, comme certains chapitres précédents, j'ai fait une petite adjonction, hein. Donc j'avais prévu de faire 8 tours, on fera en fait 7 tours, vous verrez le truc à la fin. Alors le différentiel là, donc du coup est de 1 tour, vous l'aurez compris par rapport à ma première proposition, celle qu'on voit actuellement. Donc il y a un tour de différence, ce tour là de différence c'est juste à la fin, où il y a eu un petit imbroglio, où il y a quelqu'un qui nous gênait, notamment une soigneuse ennemie, qui bouchait un passage où on aurait pu passer. Et donc au lieu d'aller vers le dernier coffre, je suis retourné au premier coffre, vous verrez ça, voilà. Donc ça fait un tour de différence en fait, hein, voilà. Mais en gros, c'est assez faible quand même. Normalement j'aurais pas dû vous le montrer tellement que c'est faible, mais comme on est sur une différence quand même de tours, maintenant d'une façon générale je vais quand même vous montrer le résultat au moins, voilà. Même si vous verrez qu'il y a très peu de différence, hein, pour le coup, contrairement à la map du désert. Là c'est vraiment encore plus faible que ça, donc voilà. Bref, du coup, on revient, on se reconcentre un petit peu. Alors, donc voilà, déjà 25 tours, là franchement on va se faire un différentiel, parce que 25, 7, c'est ça, c'est un différentiel, hein, donc c'est 25 moins 7, ça va nous faire un rap de malade, hein, vraiment. Ensuite, sur ce qu'il faut mettre sur cette map. Donc en gros, mes notes. Alors déjà, sur Marcus, moi je propose de mettre la hache héros. C'est un des seuls qui peut utiliser la hache héros, parce que c'est un des seuls qui a du mouvement, qui a de la résistance suffisamment, et qui peut avoir le niveau B en hache. Voilà. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que c'est la seule arme héros déjà de base. Hein. Les autres on les a pas. Et en fait on a des ennemis qui ont Luna. Et Luna c'est extrêmement dangereux parce que ça ignore votre résistance. De ce fait, moi je vous recommande chaudement de très clairement qu'il n'y ait pas de contrepartie. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas qu'il y ait de contrepartie. C'est ça la règle. Donc pour faire ça, une des seules armes... Alors vous avez le critique, mais c'est pas, vous n'êtes pas sûr à 100% qu'il y aura un critique. Donc la seule arme qui fait ça, c'est la hache héros. Deuxième point, vous avez vu que là, on a attaqué Kishuna pour le faire disparaître. Et dans ce cadre, ça ouvre toutes les portes. Donc ça nous facilite un petit peu la situation. En même temps, il faut faire attention parce qu'il y a quand même pas mal de dangers. Elle est assez dure. C'est la map que j'ai la plus refaite, je crois, depuis le début du jeu. Voilà, très clairement, très clairement. Parce qu'il y a beaucoup d'aléas, et notamment un aléa sur l'autre groupe. Hein, donc le groupe de la danseuse d'Hector et de Fiora. Alors au début, moi sur mes notes, j'avais mis un voleur. À la place de la danseuse, j'avais mis un voleur. Le problème de ce voleur, c'est que vous avez vu que, notamment celui qu'on vient de tuer, a un bâton de furie. Voilà. Donc,
Si vous le laissez trop jouer, pareil pour un autre mec qui a un bâton de sommeil, ça va finir par passer, voilà. Donc ça c'est un vrai problème parce que si votre voleur est censé ouvrir les portes et les coffres, s'il est endormi c'est mort. Pourquoi c'est un problème? Parce que j'ai mis Priscilla de l'autre côté. Voilà, donc le hic il est là en fait. Donc en gros moi je vous recommande en fait plutôt de prendre pour ce créneau là, cette zone là, une team qui a au moins 10 naturellement de résistance. Voilà. Ça évite les problèmes et ça vous donne plus de chances, accompagné par exemple de ce que vous avez vu, parce que ça pendant que j'étais en train de parler vous l'avez vu, d'utiliser l'eau bénite pour augmenter votre résistance encore un peu plus. Voilà. Bon, ça n'empêchera pas que là, de toute façon, c'est Monsieur Oki, hein, comme je disais, et non pas Okai, hein, ça serait parler anglais, donc ça serait con, hein, ça serait bien con. Et donc Monsieur Oki, on va garder cette prononciation parce que j'adore. Hein, voilà. Monsieur Oki qui, quand même, a été target. Hein, voilà. Il target toujours, en fait, celui qui a le moins de résistance. Mais au moins, celui qui a le moins, c'est celui qui a quand même 10. Vous voyez, donc c'est ça l'intérêt. Et tous les autres ont une bonne résistance. La danseuse a une bonne résistance. Même Hector, hein, je crois qu'il avait quand même 9. Et évidemment la Pégase, hein, et bien sûr. Voilà. Alors on a vu aussi que du coup, très très vite, il faut liquider quand même malgré tout, assez vite. Pour pas prendre trop de risques, il faut liquider assez vite. Le mec qui a Furie et le mec qui a Sommeil. Alors le mec qui a Sommeil, je crois qu'on l'a détruit avec Okai, Oki, hein, évidemment. Puisque je crois qu'il était derrière la porte hein, et qu'il a essayé de nous attaquer. Je crois bien, ou alors on l'a tué après, je sais plus trop. En tout cas, voilà, c'était dans ces eaux-là. Et le deuxième a été tué par la Pégase, hein, cette fois. C'est le bâton de Furie, il était contre le mur, hein, faut bien en profiter. C'est vraiment intéressant. D'ailleurs, il se met contre le mur parce que c'est sa portée un petit peu maximale, hein, je pense. Donc c'est plutôt intéressant. En tout cas, voilà, il se met contre le mur, donc c'est du pain béni. Voilà. Alors, je peux pas tout dire, parce qu'en fait, cette map, elle est assez compliquée, mais même avec le commentaire que j'en fais, vous n'aurez pas tout ce qui fait que c'est difficile, cette map, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai pas le temps, en une vidéo, il faudrait que je décortique action par action, et ça serait compliqué. Mais en tout cas, sachez que ça paraît facile comme ça, c'est une des maps les plus dures du jeu, sans problème, hein, vraiment. Pour tout un tas de raisons, parce que c'est quand même... déjà, il y a un peu d'aléas, et donc fatalement, il faut la recommencer déjà quelques fois, rien que pour ça. Hein, voilà. Si le Fury vous touche, hein, Okai, si le sommeil vous touche, vous voyez, déjà rien que ça vous nique. C'est pour ça que vaut mieux déjà se mettre dans de bonnes conditions, avec tout ça. Par ailleurs, je le précise quand même, j'ai donné évidemment des clés de coffre à 2 personnes. Première personne, c'est Marcus, voilà. Puisqu'il doit se charger du coffre en bas à gauche. Voilà. Il va bientôt le faire, s'il ne l'a déjà pas fait. Non, voilà. Il va bientôt le faire. Et le deuxième qui a... Enfin, la deuxième qui a une clé de coffre, c'est la Pégase. Voilà. La Pégase, du coup, qui remplace un petit peu le voleur hein, dans cette fonction, tout simplement. Et alors, pour être tout à fait honnête, moi, en termes... Si je reprends mon tour X, hein, donc X, c'est-à-dire c'est ce que j'ai fait il y a quelques mois, quoi, hein, avec mes résultats. J'avais fait combien? J'avais fait 11 tours, voilà. Donc, vous l'aurez compris, hein, avec 11 tours, si là, j'ai réussi à faire 7 tours, donc j'ai vachement amélioré le truc, quand même, bah, sur l'ensemble, j'ai gagné, quand même, 4 tours. Voilà. Donc là, ce que vous allez voir actuellement, c'est déjà du 8 tours, hein, donc en termes de capture pure, hein, voilà. Et puis moi, à la validation, j'ai réussi encore à faire mieux que ça en modifiant un petit élément. Donc voilà, vous voyez que j'ai vraiment amélioré encore cette map, où je faisais quand même, finalement, que 11 tours. D'ailleurs, je vous le dis, j'ai un petit peu, je suis fier de ça, quand même écrasé Mecha, puisque Mecha nous dit qu'on doit le faire en 12 tours. Voilà. Vous voyez, c'est quand même pas mal.
suis assez satisfait de moi-même sur ce coup-là. Donc voilà, le principe là maintenant, bah, c'est qu'une fois que vous en êtes là, franchement, vous savez que vous avez gagné. Donc maintenant, il faut s'occuper des renforts. C'est pas très dur, hein, sincèrement. Donc on commence déjà à envoyer les gens des deux côtés. Parce qu'en fait, les renforts sont en haut à gauche et en haut à droite. Hein, voilà, très clairement. Donc c'est ça le principe. Donc Marcus doit encore ouvrir le coffre, évidemment. Alors vous vous dites, alors attendez, mais du coup, le dernier coffre... C'est donc... c'est aussi la Pégase qui doit l'ouvrir, hein, très clairement. Alors vous voyez, là, l'origine du problème, en fait, et c'est pour ça que vous comprenez très bien que là, on aurait pu faire cette tour, du coup. Vous voyez, ça parle de soi-même. C'est que là, en fait, j'ai pas encore ouvert le coffre qui était en bas à droite. Voilà. Et je vais me faire bloquer. Voilà, là, on vient de le voir, elle s'est mise devant. Le problème, c'est que si je la tue, ça finit la map, vous voyez. Donc du coup, je l'ai dans le cul, voilà. Donc je vais mettre un dispositif en marche pour finalement pas perdre trop de temps. Donc comme ça, elle va ouvrir l'autre coffre, voilà. Mais sauf qu'elle revient en arrière. Et donc fatalement, vous l'aurez compris, on va perdre un tour. Et donc c'est l'origine du problème. Hein. Vous allez voir, hein, je vous ai mis la validation en petits segments à la fin, pas de souci. Voilà. Donc après, voilà, le fait qu'elles doivent repartir... Parce qu'en fait, si vous tuez tout le monde, il faut décimer les ennemis hein, sur cette map. Donc fatalement, voilà, hein, c'est un peu le principe. Vous allez terminer la map, et donc vous n'aurez pas le contenu du dernier coffre, hein, c'est un peu ça. Donc attention. Alors la danseuse, hein, au début, je mettais le voleur, mais maintenant, je suis persuadé que mettre la voleuse est vraiment bien plus intéressant, parce qu'en plus, sur la fin de map... Et voilà, vous pouvez rebooster, voilà, vous pouvez rebooster quelqu'un. Donc peut-être même que c'est là où j'ai gagné vous voyez, des tours en fait, hein, parce que ça permet de gagner vachement de temps pour faire aller la Pégase sur le coffre notamment. Même si c'est ne serait-ce qu'une fois où elle la reboot, bah, ça fait quasiment un tour de gagné. Vous voyez, donc c'est énorme, hein, vraiment. Ça en plus de toutes les améliorations que j'ai faites depuis mon dernier créneau, c'est vraiment fort. Hein. Voilà, vous voyez, comme ça, en fait, la tendance des soigneurs ennemis, quand ils ne peuvent pas vous attaquer, c'est de se coller contre vous. Voilà. Donc vous mettez le fameux Oki contre le mur, la soigneuse va aller vers vous et se coller contre vous, très clairement. Donc franchement, c'est une des maps, parce qu'en plus, moi, j'avais pris un nombre incroyable de notes sur cette map, déjà de base, vous voyez, même avant de la refaire un nombre incalculable de fois, même sur ce coup-là, ces derniers jours, voilà. Donc en plus de ça, j'avais tout ce que j'avais déjà écrit pour dire, voilà, fais bien attention à ci, à ça, prends bien une hache héros pour notre ami Marcus, vous voyez, j'avais déjà tout ça. Et c'est quand même la map que j'ai refaite le plus. Donc soyez prévenus que si vous voulez la faire de façon rapide et de manière perfecte, franchement pour l'instant c'est la map la plus compliquée à mettre en place, très clairement, voilà, je vous le dis. Donc, et ouais, parce qu'en fait il y a beaucoup de... c'est des petites cases, il y a beaucoup de magie, d'aléas, il y a une répartition des troupes, et les troupes elles-mêmes qu'il faut choisir bien particulière, parce que si vous prenez des mecs qui ont pas de résistance, c'est foutu, hein, voilà, vous allez vous faire démonter. Donc c'est vraiment, pour l'instant c'est une des maps les plus complexes qu'on ait vues, hein, très clairement. Voilà, donc une fois que vous pouvez prendre, voilà, le dernier coffre avec la Pégase, eh bien c'est terminé, voilà, on a tous les coffres, hein, on a ouvert tous les coffres, voilà. On a fait ça du coup en 8 tours, je crois bien. Je vais peut-être le montrer là, je sais pas si je vais le montrer, ça serait pas mal. Ou je vais le tuer avant, peut-être. D'accord. Bon, je le tue direct, d'accord. Mais de toute façon, voilà. Si vous voulez recompter, vous recompterez, mais en tout cas, c'est 8 tours, hein, je vous le dis, c'est 8 tours. Il n'y a pas de souci.
Et on a l'OAFA. Alors l'OAFA qui va revenir, je vous le dis directement, à Monsieur Is. Hein. Is parce qu'on doit finalement le monter, hein, ce qui va faire partie de la team un peu finale. Donc ça sera très bien sur lui. Alors voilà, le 23X bis. Voilà, je vous montre qu'on est au tour 7. Voilà. Donc vous comprenez aisément que très clairement on a juste changé le fait de ne pas être coincé par la soigneuse, hein, c'est évident. Donc rien de très surprenant, c'est pour ça que j'ai pris à ce moment-là de la capture, parce qu'il n'y a rien de... J'ai tout refait pareil pour le reste. Vous voyez, hein, très honnêtement. D'ailleurs, vous voyez que les mecs sont à la même place, hein, quasiment. Donc vous voyez, hein, généralement je change très peu de choses hein, quand je fais ça. Hein, voilà. Vous voyez, Hector qui est au même endroit, qui a pris plus de dégâts. Alors ça peut arriver, hein, mais voilà, qui a pris énormément plus de dégâts. Mais ça peut arriver, voilà. Et alors la petite différence, c'est qu'on est au tour 7 et que la Pégase est bien plus haute, voilà. Donc vous voyez où elle peut être au tour 7 si vous jouez bien, hein, très clairement. Donc là évidemment Marcus a pris le contenu du coffre, hein, voilà. Là c'est la même chose, hein, voilà. Je vous dis encore une fois, là c'est la même chose, hein, quasiment. Voilà. Faut juste pas se faire coincer par la soigneuse, hein, très clairement. On prend le tome secret, voilà. Et de la même manière, on va tuer la dernière unité avec, eh bien, Oquille. Et oui, là je lui donne son petit surnom, hein, quand même. Monsieur Oquille. Au tour numéro 7, voilà, parfait. C'est du bel œuvre, hein, parce que franchement, déjà j'éclate complètement Monsieur Mecha, mais j'éclate aussi mon propre score précédent. C'est incroyable ce qu'on a fait sur cette map. Incroyable, incroyable. Pour le coup, je vais pas me jeter des fleurs comme ça, mais je trouve que c'est la map où j'ai produit le plus beau résultat par rapport à ce qui se fait en LTC, par rapport au fait qu'on est quand même en rank, les enfants. Hein. Et maintenant, voilà, là je veux la musique de la Coupe du Monde, s'il vous plaît. On est en 5 étoiles de tactique. Hein. Voilà, c'est un truc incroyable, évidemment. Donc le chapitre 24, voilà. Évidemment, on a tellement détruit le score sur la map précédente que fatalement, au bout d'un moment, ça paye. Hein. Ça paye fortement. Alors, ce chapitre, je vais me dépêcher parce qu'il y a très peu de temps. Hein. On n'a que 6 minutes. Et comme c'est aussi court, vous aurez compris que, évidemment, on va faire un score très faible, là encore. Mais ça n'a rien d'étonnant, parce que même il y a quelques mois, j'avais fait le même résultat pour le chapitre 24, parce que je voulais le passer comme ça, et voilà. Alors en fait, le chapitre 24, faut savoir que déjà, c'est un chapitre à arène. Voilà. Sauf que, c'est une purge pour sécuriser l'arène, je vous le dis. C'est extrêmement compliqué. Alors déjà parce qu'il y a de la brume, mais en plus aussi parce qu'il y a des unités volantes, il y a des unités très très nombreuses qui contournent et qui sont assez chaudes à mettre sous contrôle. Et du coup, ça fait que généralement c'est des unités assez faibles qui vont faire l'arène. Souvent ça va se faire attaquer, ça va pas, voilà. Et il y a quelques mois justement, j'avais essayé de faire cette arène-là, et j'avais pas aimé le ressenti, je me sentais pas à l'aise, et je trouvais vraiment que c'était une purge totale. Donc, pas d'arène sur ce chapitre. Deuxièmement, on a des choses à acheter, donc, sur une des négoces, voilà. Et là, très clairement, il va falloir acheter des brises-lances, des brises-haches et des brises-lames au nombre de 3. Voilà, on a la carte argent, hein, et on va acheter 3 exemplaires de ces éléments-là. Hein, voilà. Il faut qu'on continue d'écouler notre stock de pognon, hein, très clairement. Voilà. Voilà, donc on en prend 3, comme ceci. Alors au niveau du tour, puisque je peux en parler 2 secondes, le tour max de cette map est en 11 tours. Voilà, 11 tours. Nous, on va le faire en 2 tours. C'est énorme, oui, c'est énorme. Encore une fois, alors là, pour le coup, ces 2 vidéos-là, vous êtes gâtés en termes de LTC. Je trouve que c'est quand même un excellent résultat en termes de nombre de tours. Hein. C'est pas toujours le cas, parce que parfois, il faut aussi XP, mais là, ces maps-là, elles sont parfaites pour être assez rapides dans l'exécution. Voilà.
Donc là, vous êtes gâtés en termes de tours. Donc 2 tours pour ce chapitre, hein, donc c'est quand même plutôt sympatoche. Et il y a beaucoup de choses à dire. Alors il y a un objet à voler, qu'on doit voler au 2e tour, généralement si on le fait en 2 tours, qui est le rubis. Hein. Le rubis qui se trouve sur le mec qu'on attaque actuellement, c'est-à-dire l'unité T2 qui est un héros. Hein. Il porte sur lui un rubis qu'on va voler avec évidemment le voleur. Hein. Donc, on est obligé de le déployer, le voleur. De toute façon là, on a beaucoup de troupes, hein, donc c'est pas trop un problème. Donc ça c'est le premier point. Lloyd, donc le boss de cette map, ne bouge pas, sauf si on rentre dans sa zone d'influence. Et nous, on a essayé de rentrer dans sa zone d'influence en étant quand même sur une case d'esquive qui est un fort. Hein, voilà. Donc Monsieur Sane est sur un fort, et donc du coup, il y a moins de risques hein, de se faire toucher, parce que si il vous touche les 2 coups, il vous double shot, donc il vous tue en fait. Même Monsieur Sane. Pourquoi? Parce qu'il fait tellement de dégâts et il arrive à vous doubler, il a une vitesse monstrueuse ce boss, c'est assez particulier. Donc voilà, hein, vous voyez, il faut quand même faire le taf et rentrer dans sa zone d'influence avec pas mal d'esquives. Voilà. Petite précision quand même, fatalement, comme on le fait en 2 tours, on va pas recruter Monsieur Wallace. Voilà. Eh oui, alors ça c'est un peu particulier, mais j'ai absolument jamais dit que on allait recruter tout le monde dans ce jeu, hein, dans cette run rank. D'ailleurs, la run rank n'est absolument pas corrélée au fait de devoir recruter tout le monde. Ça, c'est un truc de complétionniste, à la limite, mais voilà, mais c'est tout, en fait. Voilà. Donc, ceci étant dit, voilà, on va pas recruter Wallace, il est trop en haut de la map, voilà. Ça nous prendrait trop de temps, et celle-ci, j'ai envie de la faire en 2 tours, voilà. Pour gagner un petit peu de temps sur le compteur. Bah alors c'est bien, déjà, on a un bon compteur, on a 5 étoiles, ça veut dire qu'on est passé au-dessous de la barrière. Vous regarderez ça dans finalement la description de la vidéo. Il y a toujours le différentiel qui était jusque-là en plus, mais là il va être en moins, voilà, évidemment. Donc ça c'est intéressant. Donc là vous voyez qu'avec Monsieur Is, on achète un Vitalis, voilà. Parce que il me fallait quelqu'un qui achète aussi un petit quelque chose. Et alors je vous le dis à la validation, là je vous ai pas mis la validation parce que alors là c'est un détail vraiment tellement sordide que je refais pas, je vous montre même pas la validation pour ce genre de truc, mais j'ai juste inversé entre Is et Fiora, hein, parce que je veux que ça soit Is qui aille tuer le mec qu'on a tué avec Fiora, hein, voilà. Et oui, parce que Is a beaucoup plus de niveau à rattraper que Fiora. C'est ce petit détail là que j'ai changé, c'est rien du tout, donc j'ai pas refait pour ça. Voilà. Je vous ai même pas montré le segment pour ça, c'est tellement faible hein, que voilà. J'ai de toute façon refait exactement pareil hein, pour le reste, donc voilà. Donc Monsieur Is, hein, voilà, ou Mademoiselle Fiora pour le coup, qui achète le Vitalis, hein, évidemment. Vous voyez que là, donc ceux qui s'occupent du boss, c'est clairement 2 pélos qui ont lance argent ou lance en fer, c'est-à-dire des lances très précises, et qui sont des lances, hein, du coup, donc qui ont un avantage sur le triangle des armes, parce que ce mec, c'est une anguille. Ce mec, c'est une anguille, il est très très dur à toucher, donc il faut vraiment être en faveur, et vous voyez que ça finit déjà la map. Voilà. Alors, je vais quand même prendre 2 secondes pour voir si j'ai rien oublié, parce que j'ai tellement pas eu le temps hein, de vous dire les choses, que c'est quand même un chapitre qui nécessite de dire pas mal de choses. Donc il y a aussi la présence d'un secret shop, pas très intéressant. On pourrait acheter épieu lourd x2 et marteau x2, halberd x2, mais c'est encore trop haut pour le légitimer. Donc j'ai fini par abandonner cette idée. Je préfère l'idée de le faire en 2 tours. Hein, voilà. J'en ai pas expressément besoin de ces éléments-là. Hein. C'est pas... Vous voyez, contrairement au Vitalis qui peut quand même Vous voyez, si on venait à briser le bâton de Vitalis, le premier et le seul qu'on aura dans le jeu, c'est bien d'en avoir un deuxième. Donc, à la limite, ça se légitime. Donc, je vous ai dit, voilà, qu'il a quand même une vitesse de malade. Donc, forcément, Lloyd, il faut pouvoir avoir des mecs très précis. Hein, sinon, ça va durer 10 ans. Il faut vraiment quand même le faire en 2 tours. Hein, donc, voilà. Donc voilà, j'avais précisé, j'avais mis quand même dans mes notes, grosse map de merde. Alors ça, à mon avis, je l'ai mis, c'est pas que c'est une map difficile, c'est que, à mon avis, j'ai mis ça sous le coup de la colère,
Parce qu'avec l'arène, je n'y arrivais vraiment pas à consolider une position pour faire de l'arène. Donc c'est surtout pour ça. C'est pour ça que je pense pas que cette map, il faille la faire en arène. Voilà. Donc on ne fera plus du tout d'arène à partir de ce moment-là, parce que c'était la dernière, je crois bien, du jeu. Mais de toute façon, on a assez d'XP maintenant. Là, je le sens déjà. Je pense que en termes d'XP, on est déjà bien positionné. Hein, vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc voilà, de la brume. C'est quand même très très chaud. Florina, oui, on n'en a pas parlé. Une fois qu'elle a acheté les éléments, hein, donc dans la boutique, elle est pile poil à 7 cases du village pour le visiter et aller chercher le seau aqua qui vaut quand même assez cher. Alors vous me direz, ouais mais attends, c'est-à-dire que le deuxième élément tu le prends pas? Oui, on fait l'impasse éventuellement sur le village qui est proche de Wallace. Voilà. C'est assumé, j'ai envie de vous dire, c'est assumé sur cette map-là, c'est totalement assumé. En plus, c'est assez facile de le faire en 2 tours, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez bien de grappiller pas mal de tours facilement, sans se prendre trop la tête. Donc c'est bien, vous voyez, j'aime bien le faire comme ça. Donc tant pis, on fait, je crois que c'est un bâton de sommeil, j'aimerais pas dire de conneries, sur le deuxième village. On fait l'impasse, voilà, on assume de perdre cet objet, donc la valeur en fond de cet objet, tout simplement. Hein, voilà. Sinon, est-ce que j'ai tout dit? Voilà, je crois que j'ai tout dit pour le coup. En tout cas, voilà, je pense que on a vu du beau jeu aujourd'hui hein, avec ces deux chapitres. Donc, vous inquiétez pas, ça va commencer à monter en puissance, parce qu'on va se rapprocher peu à peu, mais on a encore de la marge de la fin du jeu. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures, et moi, je vous dis à plus.